Autour de moi, plus de 100 000 vestiges répartis sur 800 mètres carrés ici, à la réserve archéologique de Paris. Il s'agit de trésors uniquement découverts dans notre capitale, datant du néolithique jusqu'au 19e siècle. Et parmi les trésors découverts, ce sarcophage du 4e, 5e siècle de plus d'1 tonne 3. Tout à fait, en fait il s'agit d'un sarcophage dit monolithique, c'est-à-dire qu'en fait c'est un seul bloc de pierre qui a été taillé pour fabriquer ce sarcophage. Il a été découvert dans les années 80 boulevard Saint-Marcel, qui est en fait le site d'une nécropole antique, auprès de laquelle on a trouvé plus de 2000 tombes. Et dans leurs fouilles, ce que les archéologues ont le plus trouvé, ce sont des objets gallo-romains, comme ces lampes à huile par exemple, ou ces pichets médiévaux. Mais pourquoi ces deux époques précisément ? Eh bien tout simplement parce que Paris apparaît à l'Antiquité, Paris s'appelle alors Lutèce, donc on retrouve des vestiges de cette époque, et pour le Moyen-Âge, Paris se développe énormément à cette période, ça devient la capitale du royaume, donc encore une fois, on retrouve des traces de cette période. Concernant la période médiévale, on a beaucoup d'objets fabriqués en os d'animaux, comme par exemple ce jeton de tric-trac. Le tric-trac, c'est un jeu de hasard très populaire au Moyen-Âge, ou alors encore ce peigne. Tous les objets qui sont stockés ici ont été découverts à partir des années 60. Les vestiges plus anciens, eux, sont conservés au musée Carnavalet. Et là, nous avons une fresque gallo-romaine partiellement reconstituée. Mais comment font-ils pour avoir tous ces trésors ici ? Faut savoir que très souvent, avant des travaux, on appelle les archéologues pour qu'ils réalisent des sondages, et à ces occasions, on met encore au jour aujourd'hui des vestiges. Donc cette réserve est inépuisable en fait, intarissable. Elle reçoit chaque jour de nouveaux tessons. Tout à fait, et mon collègue justement vient d'en apporter. Nous voici dans la salle de traitement. À mes pieds, les tessons qui viennent d'être tout juste découverts et à présent nettoyés. Ça se passe toujours comme ça ici ? C'est bien ça, en fait on nettoie les objets avant de les conditionner et de les enregistrer. Ces objets-là ils datent du 19e siècle et ils ont été découverts au palais de justice. Mais on a également mené une énorme fouille rue Cujas dans le 5e arrondissement et toutes les caisses que tu vois là, elles proviennent de cette fouille. On a trouvé énormément d'ossements de bœufs, comme celui-ci. En fait ce sont des déchets culinaires, ils ont été consommés ces bœufs. Et c'est ici, dans ce laboratoire, qu'on restaure les vestiges qui ont été retrouvés ? C'est bien ça, les objets qui sont découverts, avant d'intégrer les réserves, ils ont besoin d'être stabilisés. C'est le cas par exemple du sabre du 19e siècle que ma collègue Lucie est en train de restaurer. En fait elle est tout simplement en train d'arrêter le processus de corrosion, elle est en train d'arrêter la rouille qui se forme. Et si vous voulez profiter vous aussi de cette réserve archéologique de Paris, rendez-vous en septembre prochain pour les Journées européennes du patrimoine.